Mesdames et messieurs, très chers amis, je tiens à signaler à notre ami de Nyerero que l'hôpital de Bourg se trouve en plein centre-ville et non en campagne. La différence est que la campagne, ce n'est pas les régions. La campagne, c'est toute habitation qui se trouve loin de l'agglomération principale. Je vous apprendrai également que bien des allergies sont aussi dues à la pollution de l'air. Si votre dulcinée vivait à la campagne, elle n'aurait pas été allergique. Ainsi, vous comprendrez que tous les problèmes dont vous vous plaignez ne pas pouvoir résoudre sont dus à votre habitat en ville. Ainsi, vous n'avez fait que tourner autour du pot, mais je vais pointer le problème. L'habitat et l'environnement façonnent l'individu. L'endroit où vous vivez et où vous êtes né définit votre santé, votre longévité, mais également votre personne et votre personnalité. Ainsi, vivre en campagne, c'est vivre là où il fait bon d'exister. C'est vivre là où l'air est pur, là où la vie est douce, tranquille et belle. Je ne doute pas, mesdames et messieurs, que vous vouliez vivre longtemps et avoir des enfants et des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants. Mais sachez que ces enfants, vous ne serez pas les seuls à les éduquer. L'environnement dans lequel ils vivront aussi les éduquera. Ce n'est pas un hasard si la plupart des grands hommes de ce pays sont nés et ont grandi à la campagne. Léopold Sédar Senghor, Joël Fadiout, Momo Doutia, Khombol, Abdou Diouf, Louga, Abdoulaye Wade, Kébémer, Macky Sall, Fatick. Et la liste dans chacun de leurs pas, il y a le jom, le fulla et le faïda. Il faut savoir, mesdames et messieurs, et il faut le savoir avec certitude, à Dakar, nous vivons dans une insécurité permanente. Lorsque une mère sait que son enfant n'est pas rentré avec 10 minutes de retard, elle s'inquiète. Comment peut-on bien vivre lorsque son enfant est en retard de 10 minutes et on s'imagine beaucoup de choses? Chaque jour, il y a des vols, des escroqueries, des meurtres chaque semaine. Est-ce qu'un endroit où on meurt en permanence est un endroit où il fait bon vivre? Logiquement, non. Ainsi, à force d'ignorer la beauté de la nature et de la campagne, nous risquons de succomber à la laideur de nos villes. C'est vrai que la politique nous permet aujourd'hui d'être éloquents et de sortir des mots dans notre jupe-baissière. Mais il arrive un moment où il faut regarder la réalité en face. Je suis de Linguère, 305 km de la capitale sénégalaise, 16 116 habitants, 8 quartiers, 8 serres, 2 lycées. Et l'actuel maire s'appelle Alou Ndiaye, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, si je devais rester à Linguère après le bac, j'aurais cette formation? Il faut venir dans les grandes villes pour être formé. Ensuite, n'est pas à Linguère, mais dans les grandes villes. Dakar, Thiès. Je suis désolé, Senghor n'était pas dans la campagne. À l'époque, Joal était dans les grandes villes. Mon ami a dit on devrait construire les villes dans les campagnes. Mais je suis au regret de vous dire, si on construit les villes dans les campagnes deviendront alors des villes. Logique pour logique. Je suis désolé. Aujourd'hui, la réalité est Jean de Ziguinchor, Mangane de Linguère, spécialiste en communication, tous deux. Doctorant. Nous sommes obligés de revenir dans les grandes villes pour recevoir une belle formation et une bonne formation avec les meilleurs professeurs. Ma grand-mère malade, entrée à l'hôpital de Linguère, les médecins n'avaient pas les moyens. On a été obligés de la transporter à Dakar, ici, à l'hôpital principal. Parce qu'ici, nous n'avons pas que des médecins, nous avons des professeurs. Je suis au regret de vous dire, pour faire le bien, il faut nécessairement passer par le mal. Je vous remercie. Mes très chers qui sont passés, Ousmane vous a parlé de la campagne, des bienfaits de la campagne du point de vue de la santé.
Khalil qui est passé vous a parlé de la campagne du point de vue social, des relations entre humains. Moi je vais vous parler du volet économique. Je ne vais pas vous définir ce qu'est l'économie compte tenu du temps qui nous est imparti. Mais je vais commencer par vous dire qu'aujourd'hui en Afrique on a tendance à appeler nos États des pays sous-développés ou des pays en voie de développement. Et aujourd'hui tous les États aspirent au développement, vont vers le développement. Mais avant d'aller vers le développement, il faut savoir ce qu'est le développement. Aujourd'hui, on reconnaît un pays développé par des indices de développement, que sont le PIB, l'indice de développement humain. Mais outre cela, il y a, on dit qu'un pays est développé lorsqu'il a la capacité de subvenir aux besoins alimentaires de sa population. Alors, comment subvient-on aux besoins alimentaires d'une population? C'est en repartant à l'économie, en prenant le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Alors on va juste prendre l'agriculture qui se trouve dans le secteur primaire de l'économie. L'agriculture, on ne développe pas l'agriculture, on ne pratique pas l'agriculture en ville. L'agriculture en masse se pratique en campagne. Alors aujourd'hui au Sénégal, nous importons à plus de 80% le riz. C'est-à-dire que le riz qui est consommé dans nos ménages tous les jours est importé à plus de 80% d'autres pays. Ça vient d'autres pays. Aujourd'hui au Sénégal, on a des enfants qui souffrent de famine. À l'est de l'Afrique, en Éthiopie, au Soudan, nous avons des enfants qui meurent de faim. Je veux que vous ayez cette image en tête. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour jouer ou pour parler. En ce moment où je vous parle, il y a un enfant éthiopien qui peut être qui est notre frère, qui est en train de mourir de faim. Pourquoi? Parce que tous les habitants africains pensent qu'il faut vivre en ville, il faut laisser la campagne, il faut laisser l'agriculture, il faut laisser la pêche aux autres. Moi je pense qu'il est temps que nous prenions conscience et que nous nous disons qu'il faut qu'on reparte à la campagne. Il faut qu'il y ait une bonne partie de la population qui reparte en campagne pratiquer l'agriculture pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire, que tout le monde puisse manger. Il y a un éminent anthropologue sénégalais que je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît, parce que je ne peux pas parler de lui sans l'applaudir. Vous l'aurez deviné, je parle de Cheikh Anta Diop. Il a dit ceci et je cite, rien qu'avec l'Afrique de l'Ouest, si l'agriculture était bien développée en Afrique de l'Ouest, nous aurons de quoi nourrir tout le continent africain. Il dit, si l'Afrique est bien développée en Afrique de l'Ouest, on a de quoi nourrir tout le continent. Donc on a de quoi donner la nourriture aux Soudanais qui meurent de faim, qui meurent de famine. On a de quoi nourrir nos petits talibés, ils ne seraient plus de la rue en train de manger, ils auraient de quoi manger. Donc je pense qu'il est temps que nous repartions en campagne, que nous allons pratiquer l'agriculture. Je terminerai en disant à Maître Kinaï, mon ami Jokris qui est là, qui a été très éloquent tout à l'heure. Maître Kinaï est venu sortir de très belles paroles, mais il a oublié de vous dire que lui et moi on vient d'un même pays. Il vient du Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, le papa de Kinaï est l'un des plus grands avocats, si ce n'est le plus grand. Il est en droit des affaires. Donc c'est une personne qui gère les affaires, qui connaît bien le monde des affaires. Après avoir étudié le terrain des affaires congolais, Maître Kinaï, le papa de Kinaï, Maître Kinaï s'est dit, bon, il faut que j'investisse, il faut que je développe un business. Demandez-moi où il est allé investir. Ah oui, il est là, je le prends à témoin. Demandez-moi où le papa de Kinaï est allé investir. J'attends la... Demandez-moi, demandez-moi. Le papa de Kinaï est allé investir en campagne. Le papa de Kinaï a des fermes, il a des fermes en campagne. Il a de grands hectares où il fait l'agriculture. Et aujourd'hui, le papa de Kinaï exporte même ses produits agricoles au Gabon, en RDC. Donc même en campagne, on peut investir, on peut être entrepreneur. Le père de Kinaï en est le parfait exemple. Je vous